Dernier huitième de finale de Coupe d'Europe ce soir et suite des 5 championnats majeurs ce week-end. Premier pari perdant remboursé dans la limite de 100 € grâce à mon lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre sélectionneur a lancé la dernière trêve internationale avant l'Euro 2024. Deschamps a annoncé la liste de l'équipe de France et les Bleus s'apprêtent à jouer 2 matchs amicaux contre l'Allemagne et le Chili pour préparer la compétition qui démarrera le 14 juin prochain. Chaque année, je propose 1 ou 2 vidéos sur les futurs maillots des clubs, mais également des sélections nationales quand arrive une Coupe du Monde ou un Euro. Le célèbre site Footy Headlines a déjà dévoilé des indices sur les tenues de plus de 10 des 24 nations de la phase de groupe, dont l'équipe de France. Et Adidas s'est même mis à officialiser toutes celles des sélections nationales qui l'équipent, donc j'avais envie qu'on les survole ensemble. Je pense pas me tromper vis-à-vis du concept. Les amis, je compte sur vous pour me le faire savoir avec un service, celui de m'exploser le bouton j'aime. Vous connaissez le discours, merci à tous ceux qui le feront. Je vous invite au passage à télécharger gratuitement l'application SofaScore si vous voulez ne rien manquer du foot. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. On lance les hostilités avec le pays organisateur de l'Euro 2024 qui n'est autre que l'Allemagne. Le passé sera remis au goût du jour pour la Mannschaft car Adidas a annoncé un maillot domicile en clin d'œil à la Coupe du Monde 1994. La marque aux 3 bandes a choisi d'accompagner le blanc dominant avec un motif en lien avec le logo de la fédération allemande, mais surtout la présence des couleurs du drapeau allemand sous la forme d'un dégradé au niveau des épaules jusqu'aux manches. En parallèle, le maillot extérieur prend plutôt une apparence moderne qui rappelle d'ailleurs le 3e maillot de l'AC Milan cette saison. Le rose phare est combiné avec différentes teintes de violet dans un même motif géométrique sur la partie basse. Le site vient également de donner un aperçu du flocage arrière et le numéro du maillot domicile affiche un style 3D, tandis que le maillot extérieur reprend la même police sans l'effet 3D. Pourquoi pas? On poursuit la liste des nations équipées par Adidas avec le tenant du titre. L'Italie arbora une tenue domicile au bleu dominant classique avec un motif de la lettre I, mais surtout les couleurs du drapeau italien sur les 3 bandes de la marque au niveau des épaules et un tracé blanc sur chaque partie latérale. Le dernier élément revient sur la tenue extérieure de manière plus symbolique pour reformer le drapeau tricolore avec le vert à gauche, le rouge à droite, et beaucoup auront peut-être souvenir des tenues réalisées par Adidas pour le mondial 2006 comme celui de l'équipe de France avec des bandes similaires sur chaque partie latérale. Quelle époque! La squadra Azzurra était au passage chez Puma au moment du dernier sacre dans la plus grande des compétitions internationales. Oh Zinedine, oh Zinedine, Ah, pas ça, pas du tout avec pas Zinedine. ça Zinedine, pas ça Zinedine. Non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Concernant la Belgique, 2024 est sans doute le signe du changement. Adidas a divulgué un maillot domicile avec un rouge vin à la place du rouge vif des années précédentes dans un motif de losange qui intègre parfois la couronne du logo de la fédération belge. Sans oublier la même disposition des bandes latérales du maillot extérieur de l'Italie avec les couleurs dorées et noires. Le maillot extérieur fera quant à lui référence à Tintin. Oui, Tintin, vous avez bien entendu. Les Diables Rouges mettront à l'honneur les couleurs des vêtements du personnage principal de la célèbre bande dessinée belge avec un haut clair au col polo blanc et un bas marron avec les chaussettes blanches. Personne ne peut reprocher aux équipementiers d'inclure un emblème national dans le processus de conception, au contraire. On enchaîne ensuite avec un pays dont les couleurs me sont chères en tant que supporter du Racing Club de Lens. Les amis, vous l'avez, Adidas restera assez sobre pour la tenue domicile de l'Espagne avec les combinaisons du rouge dominant au motif de vagues subtiles et du jaune sur les autres éléments. Par contre, la tenue extérieure déroge un peu la règle. L'Aurora laissera le bleu actuel aux côtés du rouge en couleur secondaire pour le remplacer par du jaune fluo au premier plan. À titre personnel, je mets cette tenue en dessous de tout ce qu'on a pu voir jusque là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans le reste des sélections nationales représentées par Adidas, l'Écosse utilisera un maillot domicile bleu marine avec un graphique à rayures sur le devant et des détails jaunes comme le logo de l'équipementier ou encore les bandes latérales. Si certains jugent le maillot un peu trop sombre, le maillot extérieur viendra les contenter avec l'association du bleu menthe clair et du violet qui dessine un graphique sur les côtés en plus d'intégrer le logo écossais. Franchement, bravo pour la prise de risque. Au rayon des tenues domicile qui surprendront personne, le Pays de Galles tient le bon bout avec la large présence du rouge sans motif ni dessin particulier aux côtés des 2 autres couleurs du drapeau gallois. En revanche, la tenue extérieure a le mérite de bouleverser un peu les habitudes avec un jaune pâle primaire, mais surtout l'alliage du rouge et du vert en zigzag sur les parties latérales. Le maillot domicile de la Hongrie reprend le même code couleur que celui du Pays de Galles à l'exception du positionnement du logo Adidas au centre pour inclure à la fois le logo de la fédération hongroise à gauche et celui des Magyars à droite. Idem à propos de la tenue extérieure, sauf que le blanc repasse en couleur principale. Quant au pays du Z, la tenue domicile de la Suède conservera les couleurs phares que sont le jaune et le bleu avec un motif de cercle autour du logo de la fédération suédoise. Un détail qui s'invite également sur la tenue extérieure, avec le bleu foncé à la place du jaune et le rose dans les 3 bandes de la marque au niveau des épaules comme sur les parties latérales. On bascule désormais avec les nations équipées par Nike et qui de mieux pour commencer que l'équipe de France.
Le maillot domicile des Bleus reviendra sur une teinte plus claire que l'actuelle, mais la vraie nouveauté concernera surtout l'agrandissement de l'écusson avec un coq non monochrome et le col décalé aux couleurs du drapeau tricolore. Le maillot extérieur des hommes de Deschamps apprend encore un peu plus dans l'originalité avec une base bleue et un design à fine rayure dégradée du bleu à gauche vers le rouge à droite. J'aime beaucoup le travail de la marque à la virgule tant pour l'un que pour l'autre. On poursuit la liste chez Nike avec l'un des adversaires de l'équipe de France en phase de groupe de l'Euro 2024. La tenue domicile des Pays-Bas penchera dans la modernité mais le respect des traditions avec le orange phare sans motif apparent et les deux autres éléments en deux variantes de bleu. Par contre, la tenue extérieure de la bande à Van Dyke sera principalement bleu marine avec une harmonie unique du orange et d'un bleu plus clair en couleur secondaire sur la face avant. Pourquoi pas, une fois de plus. On enchaîne ensuite avec selon moi l'un des favoris à la victoire finale. Le maillot domicile de l'Angleterre gardera un aspect classique avec le blanc habituel et le combo bleu marine marron rouge clair pour les détails. En revanche, Nike s'est fait plaisir concernant le maillot extérieur qui se distingue avec un violet raisin, une nuance de doré et un design multicolore sur les parties latérales. Cette nouvelle palette de couleurs apporte un changement significatif par rapport au maillot des Trois Lions dans le passé, mais plaira sans doute aux fans. Les amis, je me permets de vous demander ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin, on termine avec le pays qui nous a malheureusement empêché de soulever le titre en 2016. Et mon après-carrière, ça va me hanter. C'est dur pour tout le monde. Ça aurait pu changer certainement sa vie, notre vie, et puis on aurait pu être champion d'Europe. C'est le destin, c'est comme ça. Vous en êtes remis au bout de combien de temps? Ça prend du temps. Oh, je ne vais pas vous le cacher, même maintenant, quand j'y repense, ça reste cruel. C'est notre seule défaite de l'année, mais c'était le match le plus important. Oui, je l'ai encore en travers de la gorge. Plus sérieusement, la tenue domicile du Portugal suivra la règle de celle de l'Angleterre en termes de normalité avec un rouge primaire associé à des applications vertes et noires, dont le fameux col décalé. Or, là encore, la tenue extérieure amènera du renouveau avec un graphisme intégral au motif de style azulero qui est une forme de carrelage en céramique émaillée à l'étain portugais et espagnol, généralement utilisé pour décorer les murs et les sols avec ses couleurs vives aux motifs complexes. Merci Google pour la description. En tout cas, c'est sur ce joli clin d'œil qu'on clôture cette vidéo. Je laisse quelques secondes d'images qui ont fuité en bonus avant le mot de la fin. Bref, l'équipe, j'espère vraiment que cette vidéo sur les nouveaux maillots des sélections nationales qualifiées pour l'Euro 2024 vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner votre avis et pourquoi pas même votre top 3 des maillots qu'on a vus aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.